Hello, hello, bonjour Pierre. Bonjour Clément. Alors, chers auditeurs et spectateurs de Émergence, je suis ravi aujourd'hui de recevoir Pierre Lunel. Pierre Lunel est auteur de 60 livres environ. Il est conférencier, il a été professeur des universités, chercheur, et notamment biographe de l'abbé Pierre, de Sœur Emmanuel, du pape François et de Amma. Et Amma qui arrive en Europe. En ce moment, elle est dans l'avion d'ailleurs pendant que j'enregistre. Donc, elle sera en Europe jusqu'à la mi-novembre et on aura l'occasion de parler d'elle pendant cette émission en compagnie justement de Pierre. Donc, merci beaucoup Pierre d'avoir accepté l'invitation. Et comme d'habitude, avant de commencer l'émission, je voudrais vous faire une citation euh, inspirante. Et cette citation inspirante de la mère divine, mais une autre forme de la mère divine ou une autre incarnation de la mère divine en Inde qui s'appelait Mahanandamayi, elle a quitté son corps. Et donc, elle nous dit, dans un recueil de ses paroles et d'un de ses enseignements, donc il y a un visiteur qui lui dit, mon mental est très agité. Mahanandamayi lui répond, l'agitation est dans sa nature, la stabilité également. Le mental recherche sa mère, c'est-à-dire la béatitude absolue. Bien que le monde offre d'innombrables plaisirs, ne remarquez-vous pas que le mental n'est jamais satisfait et court sans cesse d'un endroit à l'autre? L'agitation ne cessera jamais. Le mental est agité pour Dieu. Tant qu'il n'aura pas trouvé Dieu, il ne pourra pas trouver la paix. Dès que le mental le trouve, il devient calme. Alors, je ne sais pas si tu veux rebondir sur cette citation de Manan Domaï. Je ne sais pas si tu connaissais cette Oui, enseignante. non, la citation, non. Mais Mahananda Mahi a nourri mon adolescence. Euh, Quand j'étais adolescent, je lisais les livres de la collection Spiritualité vivante chez Albin Michel. Et il y avait déjà les publications de Mahananda Mahi, de Sri Aurobindo, de Ramana Maharshi. Et je lisais déjà tout ça sans tout comprendre, évidemment. Mais je me laissais bercer par la musique des mots, la poésie, je me laissais emporter dans une sorte de méditation hédoniste. Mais j'ai commencé mon amour de l'Inde par ça. Et je n'ai pas honte de dire que j'ai commencé mon amour de l'Inde par le livre de la jungle, par Kipling Wow, et magnifique, par Mowgli, Bagheera et Baloo. magnifique. Euh, et, et, et quand je vais dans la première fois où je suis allé dans le Kerala, voir un mât, je me suis trouvé dans ces backwaters, dans ces canaux qui remontent jusqu'à Cochin, je me suis retrouvé dans un monde livre de la jungle. Wow, super. Bah, tu sais que le livre Et de je la trouvais jungle, ça, c'est... j'ai trouvé ça enchanteur. Et c'était le paysage qu'Amma enfant voyait. Ouais. Il y a des drôles de coïncidences parce que le livre de la jungle, c'est le premier film que j'ai vu au cinéma de ma vie, en fait, quand j'étais... je m'en souviens même pas, hein, c'est mes parents qui me l'ont dit. Donc il y a quand même des espèces Oui, de coïncidences parfois troublantes. oui. Alors, d'ailleurs, on va avoir l'occasion d'en parler beaucoup, puisque autour d'Ama, il y a quand même pas mal de coïncidences ou de synchronicités. Mais avant, comme dans chaque émission, je vais inviter les gens qui nous écoutent et les gens qui nous regardent à prendre un temps. On va se prendre une minute en silence avec les yeux fermés ou ouverts. D'ailleurs, Pierre, est-ce que toi, tu es un méditant? Je voulais te poser la question. Je suis surtout un pratiquant de yoga. D'accord. Et depuis que j'ai repris le yoga, il y a un peu plus d'un an, je ne peux plus m'en passer. Magnifique. Bon, on en reparlera donc. Je lance le petit chronomètre et on se retrouve dans une minute. À tout de suite.
Merci beaucoup. Voilà, j'espère que tout le monde a bien savouré cette minute. Et j'en profite donc pour te poser une première question, puisqu'on va parler, voilà, on a annoncé la couleur, on va beaucoup parler d'Ama, c'est Ama qui nous réunit aujourd'hui. Et tu as écrit deux livres sur elle. Donc il y a un livre qui s'appelle Ama, celle qu'on attendait, et un autre qui s'appelle Ama, il est urgent d'aimer. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a amené jusqu'à Ama et ce qui t'a donné envie d'écrire sur elle? D'abord, je dirais le hasard, mais un hasard dirigé. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. On dit souvent qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rencontres. Et quelque part, moi, mes rencontres dans la vie ont toujours été un peu comme des cailloux blancs du petit poucet. Tu sais, dans le conte de Perrault, ces petits cailloux blancs qui servent de boussole quelque part à l'âme d'enfant. Et ça s'est passé d'une manière très étrange, ma première rencontre avec Ama. J'étais en train dans les années 90, donc ça remonte loin, il y a 30 ans quelque part, à peu près grosso modo. Ah ben oui, à 30 ans, j'étais en train de faire un tour du monde pour rencontrer des femmes remarquables un peu partout, pas forcément des célébrités, mais des femmes qui vraiment se donnaient aux choses humaines et donnaient de leur temps et de leur vie et de leur amour. Bon. Et je me trouvais au Bangladesh, à Dhaka, en compagnie d'un ancien mannequin qui s'appelle Bibi Russell et qui avait quitté les plateaux de la mode, hein. Elle était top modèle, un des premiers avant Naomi Campbell. Et elle était revenue au Bangladesh pour mettre ce qu'elle avait appris au service des tisserands de son pays, qui était misérable. Et d'ailleurs, le commerce des tissages du Bangladesh, du Bengale, était très concurrencé par les tissages indiens. Et puis alors, je lui dis à un moment donné, à Dakar, ça s'est passé comme ça, je lui dis, puisque je suis là en Asie, est-ce que tu connaîtrais, toi, quelqu'un qui est vraiment de ces femmes qui se donnent à l'humanité? Elle me dit, va dans le Kerala, va voir Amma. Je n'avais jamais entendu parler d'Amma. C'était en 1993. Tu vois, ça faisait pas très longtemps qu'elle venait en Europe hein, et aux États-Unis. Et ben, voilà, j'ai pris un avion de Dakar et je suis allé à Trivandrum. Puis voilà, je suis allé voir Amma. L'ashram n'était pas d'Amritapuri, n'était pas celui que tu connais. Hmm, Il y avait moins de bâtiments, il n'y avait pas les grands bâtiments, là, les immeubles où on accueille les gens. Il y avait le temple de Kali quand même, ça oui. Et d'accord. bon, alors j'ai eu ce premier darshan, tu vois, il y a 30 ans. J'en ai été extrêmement ému et tout ça. Et j'ai fait à l'époque un chapitre sur Rama dans un livre qui s'appelle Les Nouveaux Rois Mages. Et parce que j'étais toujours fasciné par Ah, cette histoire des rois mages. Pour moi, les rois mages, c'est pas du tout une légende ou un truc pour les enfants. C'est très symbolique, c'est-à-dire ces rois qu'on ne sait pas très bien où ils sont dans le Proche-Orient, et puis une étoile les guide. L'étoile, c'est symbolique quelque part, c'est un chemin de vie. Et puis ils se retrouvent là avec leur présent à la grotte de Bethléem. Bon, voilà. Et euh, voilà, donc je me retrouve là-bas et je fais ce chapitre sur les nouveaux rois mages. Mais ça a été une première, je suis arrivé par étapes, ça a été une première approche d'Ama. Et une approche qui était, comment dire, très dans la suite de ce que, adolescent, comme je t'ai dit, j'éprouvais à la lecture des grands sages indiens. C'est-à-dire que je me suis dit, tiens, ben, au moins j'en ai attrapé une vivante. Parce que ben, les autres étaient morts. Donc, oui, c'est Mananda ça. Maï, je l'ai coupé. Chio Robino, il est mort en 51. Donc, évidemment, je venais de naître. Et Ramana Maharshi était parti aussi. Donc, C'est ça, oui. euh, ça faisait un peu désert. Et je me suis dit, ah ben tiens, quelle chance quand même. On m'a mis sur mes pas un grand maître vivant. J'en ai été enchanté pour moi, ça a été comme une grâce, tu vois.
Puis la vie a suivi son cours. Et alors, figure-toi, c'est comme ça la vie, c'est très étrange. J'ai vu plein de gens, bon, etc. Et puis les années passées. Et en 2016, je me trouve dans le bureau d'une amie médium qui s'appelle Yagel Didier. Et alors, il y avait sur son bureau une pomme, une golden. Il me rappelle, et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fiches? C'est pour le goûter, cette pomme? Et elle me dit, mais cette pomme ne parle pas comme ça. Elle me dit, c'est Amma qui me l'a donnée. Je dis, mais comment ça, Amma te l'a donnée? Et brusquement, je lui dis, mais enfin, tu sais comment, il y a 30 ans, je suis allé la voir, Amma. Elle me dit, ben écoute, elle me l'a donnée il y a 6 mois, elle est passée à Chalon, et elle m'a donné la pomme en brassade. Alors j'ai pris la pomme, je ne sais pas ce qui m'a pris, je me suis dit, c'est un signe. Tu sais, les signes, ils viennent de mille façons. Moi, ils ne me viennent pas d'une manière, comment dire, intellectuelle ou j'ai jamais croisé Dieu au coin de l'ascenseur, tu vois ce que je veux dire. Hmm. Ben voilà, je ne suis pas dans le grandiose, je suis dans le terre-à-terre. Alors, qu'est-ce que tu veux? La pomme a été pour moi le signe qu'il fallait que j'aille la revoir. Donc j'ai pris la pomme et je suis reparti donc l'année suivante à Chalon. Et là, écoute, quelques jours avant, je me suis dit, mais voilà, au fond, maintenant, c'est maintenant qu'il faut que tu écrives sur Amma. Ça s'est fait aussi simplement que ça. Donc je suis Hmm. arrivé avec, je me rappelle mon livre sur Emmanuel, et Amma, qui ne lit pas le français, et elle est allée aux photos. Et elle s'est mise à rire avec les photos. Et elle m'a dit yes. Ben écoute, yes, je l'ai pris pour une acceptation. J'ai écrit ce livre, voilà. Waouh, Il s'appelle, magnifique. euh, il s'appelle Amma, celle qu'on attendait. Quelque part, c'était, si tu veux, celle que j'attendais. Tu vois ce que je veux dire? Mais Hmm. je n'ai pas osé dire celle que j'attendais, parce que ça la foutait mal, c'est pas modeste ça. C'est celle qu'on attend, tous. Elle n'est pas Hmm. pour moi, elle travaille pour l'humanité. Oui, c'est ça, ton titre, ça, enfin, c'est comme un titre assez puissant, c'est-à-dire, c'est comme Oui. un message d'espérance pour Ah, mais l'humanité. écoute, moi je suis persuadé, Clément, que alors je ne suis pas hindouiste, donc je ne suis pas à même de parler de la notion d'avatar, d'incarnation dans l'hindouisme, etc. Je suis chrétien, j'ai grandi avec Jésus, bon, et d'ailleurs, Amma m'a fait passer comme un message que j'étais dans une voie merveilleuse, qu'il fallait que je l'approfondisse. Oui, tout à fait, Parce oui. que quand on est avec Jésus, ben écoute, on part pas en courant, quoi. Je veux dire, on continue. Et nombreux, d'ailleurs, tu le sais, sont des spirituels chrétiens qui sont allés se ressourcer en Inde Oui, tout à toute fait. leur vie. Tout à fait, oui, oui. Et même certains, comme Henri Le Sceau, qui était à la fois swami et moine et prêtre chrétien, les Et deux à la on, fois. bah, il y a même des légendes en Inde, notamment c'est cité dans le livre de Yogananda, comme quoi Oui, Jésus aurait passé une partie de sa jeunesse en Inde avant pourquoi d'enseigner pas. en Palestine. Oui, mais tu sais, de toute façon, ces êtres réalisés, ces êtres qui ont fait la fusion de l'un, c'est-à-dire qui ont réuni à la fois le visible, c'est-à-dire le corps et l'esprit, la cervelle, avec l'âme. Parce que nous tous, qu'est-ce que c'est que la vie? La vie, moi je réponds toujours, ben, c'est un travail initiatique pour essayer d'attraper des bouts de son âme, parce qu'elle tend toujours à nous échapper, celle-là. Voilà, c'est rien d'autre la vie, je veux dire. C'est pas la peine d'en faire un plat en essayant avec des grands mots et des grands machins. L'âme, ça fout le camp tout le temps. Donc on essaie de l'attraper et de la gripper comme on peut. C'est ça la vie, c'est ça la vraie définition de la vie. Donc eux, ces gens, ces êtres, euh, avatar, divin, le divin incarné, ce qu'on voudra, ça m'est égal, moi, tout ça. Ce sont des gens que je dirais, une sorte de conscience universelle, un absolu, un infini, mais de temps à autre sur Terre pour remettre la pendule à l'heure et pour remettre la boussole en direction du nord. Tu vois? C'est ça. Parce que nous sommes êtres humains, il ne s'agit pas de taper sur l'être humain avec ses défauts, mais enfin, bon, il y a des moments où franchement, l'être humain déconne. Actuellement, on ne peut pas dire que ce soit la joie, la joie, la joie.
Il y a des guerres civiles, des invasions de Poutine, des dictateurs, des ceci, des cela. Enfin, ça va pas bien. Même en France actuellement, c'est le foutoir. Donc, je veux dire, c'est catastrophique. Mais il n'y a pas de raison. C'est la signification de la présence des êtres comme Ama ou comme d'autres avant, voilà, de nous dire ne vous tracassez pas, ne soyez pas désespérés. L'humanité a toujours été comme ça. Simplement, il faut qu'on retrouve le Nord. Bon, voilà. Et alors, j'ai résumé un peu avec la parole, tu sais, on ne sait pas très bien qui l'a dit, si c'est Gandhi ou quelqu'un d'autre, peu importe, mais tous les sages, au fond, la font la leur, cette parole, quand ils disent, vous voulez changer le monde, mais commencez par vous changer vous-même. C'est ça. Voilà. Euh, Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que, alors même si toi tu es biographe d'Ama, donc tu as quand même une certaine légitimité, mais ni toi ni moi ne sommes des porte-parole de Ama. On a une grande affinité pour elle. On se cache pas d'avoir une grande affection et une grande admiration pour elle, mais à tous les spectateurs qui nous écoutent, voilà, pardonnez-nous si on fait des erreurs et on ne fait que partager nos propres c'est bien, Clément. points de vue. Très bien. Et, Merci. Je fais, je fais mienne ta, je fais mienne ta parole parce que, tu sais, c'est terrible. Il y a des gens qui viennent parfois me voir, puis alors ils me regardent d'une manière comme si j'étais porte-parole ou c'est ça. je leur dis, écoutez, je ne suis pas Saint Jean-Baptiste dans le désert, je ne suis qu'un témoin et simplement je suis amoureux de ce qui est bon et beau. Voilà. Et Voilà. c'est parce que je suis amoureux de ce qui est bon et beau que c'est vrai, je suis attiré par ces êtres et j'ai envie de comprendre la signification de leur présence sur Terre. Ouais. Et Voilà. Et je le fais, Clément, à l'occidental, parce que je ne suis pas un swami indien. Je n'ai pas la connaissance qu'ils ont de la Bhagavad Gita, des Védas, etc. Je le fais à l'occidental avec l'expérience qu'elle amène. Moi, on m'a fait naître un Occident, qu'est-ce que je te dise. Donc, mhm. voilà. Mais je trouve que c'est très bien que par-delà les cultures, par-delà l'histoire des spiritualités, quelque part on se rejoigne sur des points essentiels. Tout à fait, tout à fait. Ce Euh, qu'Ama a fait d'ailleurs. ouais, elle parle régulièrement des autres chemins. Elle met pas du tout les chemins en compétition avec les uns avec les autres. Et au contraire, elle rappelle toujours que tous les chemins mènent au même but et que de la même façon, pour dire l'eau en français, on utilise un mot, on va dire water en anglais, on va dire agua en Oui. espagnol, mais c'est toujours la même mot. Et c'est pas parce qu'on dit des choses différentes autour de Dieu, de Bouddha, de la conscience ou du bonheur que ça signifie qu'on cherche quelque chose de différent. En fait, tous les humains, on cherche le bonheur, on cherche à retrouver notre vraie nature et des gens comme Ama nous aide en fait, nous aide à reconnecter ça, qui est notre droit de naissance, mais souvent qu'on a un petit peu égaré en route, quoi. Ah, mais tu sais, c'est un travail de toutes les secondes que de préserver l'âme d'enfant que nous avons en nous. Parce qu'il y a Hmm, mille façons de la voir partir en courant. Donc, toute la vie, c'est d'essayer de la rattraper hmm, aux jambes, comme on plaque dans le rugby, tu vois. hmm. L'âme, il faut la ramasser à tout bout de champ. Elle a tendance à faire l'école buissonnière. Je Oui, veux dire, c'est terrible ça. Alors, on serait tous contents de naître réalisés, c'est-à-dire, ben voilà, comme Mama, on naîtrait avec une union un, esprit, corps et âme. Eh ben non, non, on a du boulot. Et peut-être quand on est enfant, on touche déjà un peu ça. bien Et sûr. puis, en grandissant, ben voilà, on le perd. Bah, c'est comme si Dieu aimait bien jouer à cache-cache. Et tu sais, comme dit la légende, il est malin Dieu parce que il se cache exactement à l'endroit où on va jamais chercher, c'est-à-dire en nous-mêmes. Exactement ça, il est toujours planqué. Oui, mais parce qu'il aime jouer. Dieu Hmm, aime jouer. On a souvent, nous les chrétiens, dans une époque passée, considéré que Dieu, c'était un type avec une barbe sur un nuage, et puis sévère, dur, voilà, le Dieu des 10 commandements et tout ça. Mais non, Dieu,
Dieu il rit, il sourit. C'est un Dieu d'amour, enfin, je veux dire par là, sinon ça n'a aucun intérêt. Un Dieu punissant, ça n'a pas d'intérêt. Hmm. Oui, c'est ça. Et On amène les gens, on amène les gens à retrouver, pardon, plutôt leur vérité par l'amour, par la tendresse et par le sourire, pas c'est par ça. des ordres et à coups de fouet. Bah, c'est comme si, au fur et à mesure que l'humanité évoluait, sa compréhension et sa vision du divin aussi s'exprimaient différemment. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je crois qu'on a tous besoin d'une vision de la vie et du divin qui soit compassionnelle, en fait. Et Mais je bien pense que sûr, justement, c'est une des raisons qui fait le message, la force du message d'Ama, c'est qu'elle incarne vraiment ce côté d'acceptation totale, quoi. exactement. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous partager avec nous, toi qui as rencontré quand même pas mal de figures spirituelles inspirantes, Oui, et pas des moindres, comme oui, Sœur Emmanuel ou même le pape oui, François, qu'est-ce qui oui. fait, selon toi, la spécificité de Amma et de son message? Je ne sais pas ce que c'est qu'une spécificité. Pour moi, très franchement, euh, ils ont, dans leur incarnation personnelle, avec la manière dont ils se sont incarnés en humain, ils ont le même message. Et simplement, ils le véhiculent avec ce qu'ils sont. Alors, tu as des styles différents. Il y en a dans le passé que je n'ai pas connu, mais j'aurais bien aimé connaître. Saint François d'Assise, par exemple. Bon, ce bonhomme, il était fondu en Dieu de la manière la plus humble et la plus... on l'avait surnommé le très bas. C'est-à-dire que il se voulait plus bas que terre pour, dans cette humilité, euh, euh, laisser venir, je dirais, ce petit chemin vers l'absolu, vers ce qu'il était réellement. Et d'ailleurs, entre parenthèses, quand Amma est venue à Assise, je n'y étais pas, hein, c'était il y a longtemps, c'était à l'époque, peut-être où il y avait encore Jean-Paul II et les rencontres d'Assise. Elle était allée à Assise puisqu'Ama, elle vient volontiers quand le pape l'invite. On la voit à côté du pape François, par exemple, elle était contente comme tout, et François content comme tout aussi. Et à leur assise, il y a un monsieur qui a promené Ama dans les lieux de la vie de Saint François, là où il avait reçu les stigmates, les carchéries, les San Damiano et tout ça. Elle ne disait rien. Et on a vu simplement, au bout de 2 heures, comme ça, de visite, on a vu simplement une larme qui coulait le long de sa joue. Il n'y a pas eu de parole, il n'y a pas eu de mots, rien. Ces, ces âmes-là se reconnaissent beaucoup mieux que nous nous reconnaissons, nous. Je veux dire, au-delà des cultures et du fait que l'une est née en Inde, l'autre est née en Italie, à Assise. Tout ça, c'est pareil. Alors la spécificité, peut-être qu'elle en a une dans la mesure où elle est également dans son incarnation avec une ADN qui contient 4 ou 5 000 ans de spiritualité. Mhm. Ce qui est de spécifique, de très spécial dans la spiritualité indienne, c'est sa continuité. C'est-à-dire même aujourd'hui où l'Inde est devenue un pays extrêmement technologique, sophistiqué, enfin tout ce qu'on voudra, il garde quand même ce contact avec la spiritualité, tu vois. Ça, c'est quelque chose de fascinant. Ouais, je confirme pour être régulièrement à l'ashram en Inde que une des bases d'explication du chemin spirituel ou de soutien du chemin spirituel, ça reste la Bhagavad Gita. Et on fait beaucoup de références à Krishna, à Exactement, ses enseignements. Et on est toujours à faire exactement. aussi une exégèse de ces textes, puisque même si ce sont des grands textes, ce sont pas toujours, c'est pas toujours facile de les comprendre. Et donc on en discute, on compare nos points de vue.
et on essaye de percer le mystère de ces textes. Mais c'est vrai Tu sais, on se sent il soutenu y a une par toute la deuxième idée spiritualité qui me indienne. vient, une deuxième idée qui me vient, Clément, très concrète par rapport à cette question sur la spécificité. On raconte, et je l'ai dans le premier livre beaucoup raconté, parce que je me suis beaucoup penché sur l'enfance d'Ama, parce que je considère qu'on ne peut pas vraiment approcher d'une vie et d'une âme cousue à cette vie si on ne s'appesantit pas sur l'enfance. Et l'enfance, j'ai pas beaucoup questionné là-dessus de gens. L'enfance, je me suis resté des heures entières dans les lieux de son enfance, c'est-à-dire assis au bord de la mer, c'est-à-dire dans la petite maison qui est aujourd'hui musée, qui a été la maison des parents, où elle a grandi petite, etc. Et je me suis laissé envahir par ça. Mais enfin, pour revenir à ce que je voulais dire, à un moment donné, elle devait avoir 9 10 ans, et il y avait encore un curé à Valicavo, dans une église qui était portugaise, avec un cimetière portugais, etc. Et elle était toujours fourrée avec ce curé. Alors, il y avait certains dans sa famille, notamment, tu sais, il y a toujours eu un méchant frère, là, Oui. Soubagan, il s'appelait, bon, qui n'arrêtait pas de l'enguirlander. On lui disait, mais enfin, Soudamani, puisqu'Alma s'appelait Soudamani, pur joyau. Donc, il disait, mais enfin, Soudamani, qu'est-ce que tu vas faire avec ce curé? Enfin, nous sommes hindouistes. Et puis même, il était virulent, il était méchant. C'était pas du tout un conseil. Et elle lui répondait avec sourire, mais on parle des mêmes choses. On parle des mêmes choses. Alors, Hmm. il parlait de la souffrance humaine. Alors évidemment, le curé, lui, avec sa religion chrétienne, il parlait de la rédemption. Puis elle parlait avec le karma et le dharma. Bon, eh bien oui, mais peu importe. Ils se rencontraient sur le seul point qui vaille, qui est l'ADN de la vie et qui s'appelle l'amour, point. Hmm. Euh, voilà. Alors, spécificité, oui, mais union. Oui, 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 oui. Mais je suis tout Union, à fait d'accord avec toi. C'est la même énergie, c'est quelque part la même complètement. sagesse qui va prendre des incarnations et des formes différentes à travers les âges Complètement. pour répéter toujours le même message, mais d'une façon qui puisse être intelligible en fonction des Exactement. époques, puisque à l'époque de Jésus, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Ah, Internet, et voilà. et on Et n'était pas voilà. connecté avec la Mais Terre tu sais, entière. regarde l'enseignement d'Ama, Clément. Elle parle en parabole. Elle parle avec les histoires qu'on vient de lui raconter des malheurs des gens. Ben voilà, une femme battue, un enfant qui travaille pas bien à l'école, des vieux abandonnés, des poules qui meurent. Bon, bref, une quantité industrielle de misères humaines, comme on les Mhm. appelle. Mais qu'est-ce qu'il faisait Jésus? Il parlait en parabole, c'est-à-dire il croisait des gens, une femme qui allait se faire lapider parce qu'elle avait cocufié son mari, eh ben, il réussit à empêcher cette lapidation, Mhm. etc. Tout est comme ça. Ces gens sont tous dans l'enseignement d'une simplicité Ouais, inimaginable. ouais, Ils sont au cœur de l'humain. ouais. Moi qui ai beaucoup fréquenté, tu sais, les milieux des chercheurs spirituels, et c'est passionnant, et on rencontre vraiment beaucoup de beaux parcours. C'est vrai qu'aussi, il peut y avoir parfois cette tendance bien involontaire à un peu, à force de chercher son éveil à tout prix, à finir par se regarder le nombril de façon un petit peu obsessive. Et j'aime bien cette façon aussi dont a Ama de nous encourager vraiment à nous intéresser à notre prochain. Et Jésus faisait la même chose d'ailleurs. Voilà, ils sont vraiment nombreux, mais c'est vrai que c'est une approche spiritualité qui est tellement reliée à l'humain et au vivant d'ailleurs, puisque Ama aussi, comme Saint François d'Assise, parle beaucoup de la nature. C'est vraiment une Oui, spiritualité qui relie. Ouais, c'est exactement. particulièrement touchant. Exactement. Comme on disait au début de l'entretien, une des raisons de cette rencontre, une des excuses de cette rencontre, c'est la venue d'Ama en Europe. Je vais pouvoir d'ailleurs répéter les dates pour ceux qui nous écoutent. Ama sera en Europe et notamment en France du 29 au 31 octobre à Aix-en-Provence et du 3 au 5 novembre
à Chartres. Donc toutes les informations sont disponibles sur le site de ETW France. Pardon Clément de te corriger, c'est pas du Oui. 21 au 20, au 29. Elle sera à Chartres du 28 au 30. 28, 29, 30 à Chartres, pardon, à Aix-en-Provence. Ah oui, alors c'est d'accord. Tu vois, moi j'avais noté du 29 au 31. Ok, donc 29, voilà, c'est ça. Du oui, 29 au 31 à Aix. 29, voilà, c'est ça, du 29 au 31 à Aix et du 3 au 5 novembre à Chartres. Exactement. Donc, je remettrai dans la description de la vidéo ces dates. Voilà. Et donc, toutes les infos sont aussi disponibles sur le site de l'ONG qui, dont s'occupe AMA, qui s'appelle ETW France. Et tu as déjà été sur des programmes d'AMA, toi, en Europe, j'imagine. Bien sûr. Donc, est-ce que tu aurais pour des gens, par exemple, qui écoutent l'émission, qui sont intéressés, qui n'ont jamais rencontré Ama, mais qui sont curieux pour se faire leur propre Oui. opinion, est-ce que tu as des conseils à leur donner s'ils se rendent à Non, Chartres ou à Aix? des conseils, non, pas de conseils, parce que, qui suis-je pour donner des conseils? J'ai envie de dire simplement ceci. Vous vous posez des questions. Vous vous demandez qu'est-ce que je fiche sur Terre? À quoi sert ma vie? Oh, je suis bien embêté avec tout ce qu'on voit à la télé actuellement. Que fout Poutine? Pourquoi Trump déraille? Et ainsi de suite. Et puis, c'est emmerdant parce que je ne gagne pas suffisamment bien ma vie pour partir en vacances, aller au resto. Bien, écoutez, vous êtes devant la question essentielle qui est résumée par celle-ci. Ma vie sert à quoi? Eh bien, écoutez, ça ne vous coûtera rien d'aller fréquenter de près des grands maîtres vivants. Vous ne risquez rien. Ils ne vous mettront pas un boulet au pied. Ils ne vous emprisonneront pas. Ils ne vous ruineront pas. Ils n'abuseront pas de vous. On a, tu sais, tendance chez nous, dès qu'on voit un machin qui vient d'Inde, à dire parfois, ouh là là, des gourous, mon Dieu. Alors on pense au révérend Moon, à je ne sais pas qui, etc., à tous ces déraillements. Non, mesdames et messieurs, les vrais grands maîtres, ça existe, figurez-vous, c'est vrai, c'est réel, et ça n'emprisonne pas. Vous savez, quand vous allez à Amritsar, les grilles sont grandes ouvertes, hein. Personne ne vous demande de rester là ad vitam aeternam. Vous pouvez partir au bout d'un jour si vous voulez. Bon, et ben dans les programmes d'AMA en Europe ou aux États-Unis, c'est pareil. Vous venez, vous verrez, vous aurez votre propre expérience. Personne ne peut dire à l'autre ce que sera son expérience. Ce que je peux dire, moi, c'est que ces êtres unifiés, ces êtres qui ne sont plus duels, qui ont fait cette conjonction corps, esprit et âme, ils ont une vision de vous, un accueil de vous qui est très spécial, qui dépasse la psychologie humaine. Et ce que l'on sait, comme ça, des gens, parce que la personne vient vous dire, ah, je dors pas la nuit, ou bien je suis tracassé par ci, par ça, etc. Honnêtement, Ama, elle vous devine. Comment vous dire? Elle sait pourquoi vous êtes là. Elle sait. Après, après, il ne faut pas imaginer qu'on vient chercher un miracle. Parce que les gens, ils ont toujours besoin d'extraordinaires, de miracles, etc. On se lève et puis boum, voilà. Le paralytique sort du fauteuil, il est guéri. Non, c'est un travail, la vie. C'est un bonheur de travail, une joie de travail. Elle vous remet d'aplomb, elle vous remet les pendules à l'heure. Et elle vous dit, voilà, voilà mes petits cailloux blancs. Voilà, tu es le petit poussé, maintenant, essaie d'avancer comme ça. Tu t'es cassé la figure, tu vas te relever, c'est pas un problème. Euh, et voilà. Et par conséquent, on ne peut pas dire à l'avance aux gens comment ils vont ressentir ça. Certains vont être très émus, vont s'effondrer en larmes, parce qu'ils manquent sans doute d'affection et de tendresse. D'autres, au contraire, ressentiront une pêche fantastique et une énergie renouvelée. D'autres, sur le moment, ne ressentiront rien. Et puis après, peut-être, 10 jours plus tard, un mois plus tard, ben,
quelque chose va leur tomber dessus et ils vont réagir différemment de la manière dont ils réagissaient avant. Il y a- L'être humain est un kaléidoscope gigantesque d'attitudes. Et le grand maître spirituel, il faut se dire, c'est une grâce. Moi, j'ai toujours regretté de pas être né immortel et de ne pas avoir été le 14e apôtre là-bas en Palestine à me taper la cloche avec Jésus aux noces de Cana. Moi, j'aurais aimé, quoi. Je Hmm. veux dire, c'était quand même sympa, ces types, ces pêcheurs de Tibériade qui ont eu la chance de croiser celui-là. Ouais. Enfin, quand même, il y a des gens vernis. Eh bien, je dis, écoutez, nous, on vit au 21e siècle, nous avons Amma, Mahananda Mahi, elle a quitté son corps, Ramana Maharshi, il a quitté son corps, nous avons Amma, profitons-en, profitons-en. Hmm. Moi, j'ai fréquenté le pape François aussi, mais je me suis dit, quelle grâce, franchement, ce n'est que du bonheur, ça. Ouais. Alors, moi, voilà, tu me demandes ça, je dis aux gens, écoutez, franchement, Aix-en-Provence et Chartres, c'est pas le bout du monde, c'est pas le pôle Nord, c'est pas la Nouvelle-Calédonie. Je pense que vous pouvez y accéder. Et faites-en l'expérience. C'est quand même Ouais. un moment que je peux qualifier d'inoubliable. Ouais. C'est À ça. vous, à vous de demander à votre alchimiste intérieur d'agir un peu aussi. Tu sais l'anecdote qu'elle raconte souvent. Je la raconte dans mes livres. Cette histoire dans le village, tu sais, cette statue qui était avec les bras ouverts et dessous, il y avait, c'était un saint, et dessous, il y avait inscrit Venez dans mes bras. Alors, bon, un jour, la foudre tombe, l'orage, la mousson, paf, les deux bras pétés. Alors, tout le village est en émoi parce que le grand protecteur du village, il n'a plus de bras. Donc l'inscription devient ridicule. Venez dans mes bras, puisqu'il n'a plus rien. Alors tout le monde, il va solider. Bon, on n'a qu'à lui remettre des bras. Et il y a un vieux sage qui passe par là et qui dit, mais qu'est-ce que vous vous fatiguez? C'est pas la peine du tout de lui remettre des bras. Laissez-le comme ça, manchot. Et vous changez l'inscription dessous. Au lieu de venez dans mes bras, vous mettez je n'ai pas d'autres bras que les vôtres. Ben Magnifique. Mais oui, voilà le message d'Ama. c'est ça. Et même des fois pour les gens qui sont croyants ou pas et qui se désespèrent de se dire que Dieu fait pas grand-chose pour nous autres pauvres humains, bah, c'est Ouais. aussi une invitation à nous-mêmes et très modestement, bien sûr, et très humblement, à des fois poser des actions bienveillantes au quotidien, un peu comme tu disais, Non, comme mais des petits cailloux blancs qui nous ben, ramènent c'est à la ce que nous maison. dit Amma, Clément. Amma Mm, nous dit tout le temps ça. Elle mm, nous dit, mais arrêtez de critiquer toujours le divin en disant, qu'est-ce que tu fous, où tu étais, mm, quand j'avais mm. besoin de toi, etc. Tu n'es jamais là quand il faut. Parce que c'est ça l'être humain, il est toujours en train de gueuler, il n'est jamais Ouais. content. Mais enfin, finalement, le bon Dieu, quel qu'il soit et d'où qu'il soit, il nous dit, je suis là parce que j'ai besoin de vos bras. Tu te souviens de la parole du pape François quand il a été élu? Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit je vous bénis, il a dit bénissez-moi. Et qu'est-ce que tu comprends de ça, toi? Comment tu interprètes cette parole? Bénissez-moi, ça Oui, veut dire tout simplement, moi aussi je suis un pauvre type oui, et j'ai besoin de votre aide, ouais. j'ai besoin de votre amour. Parce que sans votre amour et votre aide et votre compassion, je ne suis rien, tout pape que je suis. Eh ben, tu sais, je rebondis là-dessus, mais Ama, donc quand on la connaît un petit peu, donc elle a lancé un tas d'initiatives humanitaires absolument considérables, mais elle fait pas de publicité, donc c'est pas forcément connu, mais elle a créé des universités, elle a créé des hôpitaux. Il y a Oui, un hôpital à magnifique. Delhi qui est un des plus grands hôpitaux de toute l'Asie du Sud-Est, des écoles innombrables, des orphelinats, enfin c'est colossal. Et elle dit souvent, donc elle appelle les gens qui l'entourent ou qui la suivent, elle les appelle ses enfants, puisque bien sûr, Oui, elle émane cette énergie de mère. Et elle dit toujours, sans mes enfants, en fait, je ferais rien. En fait, il y aurait absolument rien mais qui serait fait, quoi. exactement. Ben voilà, tu as traduit merveilleusement. Tu vois, ils sont tous pareils.
Ils Ils sont sont tous tous pareils. pareils. Bah, ils sont tous Ils sont un. tous pareils. Et c'est pas une humilité feinte, ça. Non, non, C'est non. qu'ils savent très bien que sans cette énergie d'amour qui est circulatoire et qui vient de ces enfants, elle ne peut rien. Ouais. Et alors, tiens aussi d'ailleurs, tu sais, cette belle histoire que tu nous as racontée sur le sage, sur la statue du sage en Inde qui a perdu ses bras, tu la racontes aussi dans une super interview que tu as faite récemment avec Sylvain Didlot. Dis-le. Voilà, j'invite aussi les gens qui veulent t'entendre ben, à écouter cette émission. Et tu es un excellent conteur, donc c'est très facile de t'écouter. Et j'avais envie de te parler aussi parce que tu as une actualité, alors c'est une coïncidence, mais tu sors un livre bientôt, je crois que c'est fin Oui, octobre, qui s'appelle N'ayez pas peur. la substance de ce livre, n'ayez pas peur, c'était un mot que Jean-Paul II avait lancé à un moment donné. C'était du temps du mur de Berlin. Le sous-titre résume la motivation de ce livre. Mon sous-titre est Comment rester enthousiaste même par temps gris. Parce que nous sommes actuellement sous une époque qu'on peut qualifier de grise. Tu vois, on a l'impression que tout fout le camp, que c'est la fin de la civilisation, que les valeurs sont mortes, que, enfin, il y a mille raisons d'être gueulard, désespéré, pas content, grognon, comme le sont souvent les Français. Eh bien, l'enthousiasme, c'est dans l'âme d'enfant, dans l'ADN de l'âme d'enfant. Et de la même manière qu'Ama dit, le bonheur se décide, l'enthousiasme se décide. Il n'y a pas de cours d'enthousiasme, il n'y a pas de prof d'enthousiasme. On l'a en nous. C'est à nous de démarrer cette espèce de moteur. Et naturellement, on a comme aide pour démarrer ce moteur plein de jolies choses, au premier rang desquelles justement la compassion, les gestes de fraternité, les gestes que tu signalais à Inde de toutes ces entreprises qu'elle fait avec les orphelins, avec les écoles, avec les pauvres dans les hôpitaux, etc. Ce sont des motivations d'enthousiasme. Et il faut que nous laissions vivre en permanence en nous ça. Donc, quelque part, ce livre, pour moi, je parle beaucoup d'Ama dans ce livre, figure-toi, elle est partout maintenant. Donc, elle traverse ce livre, mais je la mets en compagnonnage avec mes anciens potes, avec le pape François. C'est comme s'il se prenait par la main pour aller dans les bidonvilles de Buenos Aires, tu vois. Et le pape François dans les lieux de misère humaine, de misère indienne. Donc tout ça pour moi est une synthèse. Alors certains vont dire, mais non, vous savez bien que les civilisations sont différentes. Oui, mais c'est des moments, ça, les civilisations. L'ADN humain, il n'est pas hindou, européen, sud-américain ou africain. L'ADN humain, il est partout le même. Quand tu vois un enfant misérable à Madagascar, je parle de ça parce qu'il y a une crise actuellement, tu ne te dis pas, oh oui, mais enfin, bon, c'est un enfant malgache. Il ressemble à ce que tu étais toi enfant, avec les mêmes besoins, et il joue avec des bouts de bois, etc., comme tu jouais, toi aussi, avec des bouts de bois, tu jouais au cow-boy et à l'Indien, pareil. Et c'est ça l'humanité. Tu Mhm. vois. Donc ce livre, n'ayez pas peur, c'est d'une manière aimable parce que avant je partais en colère, tu sais parfois, pour dire les choses aux gens, j'étais polémiste un peu. Ok. Maintenant, non. Maintenant, je préfère le faire avec sourire et je préfère le faire avec humour parce que comme je le dis dans le début de ce livre, moi, je ne suis pas un grand maître. Moi, je suis le bon larron de l'évangile. Tu sais, ce mec qui est crucifié là à côté, qui a fait pique-pendre dans sa vie. Mais il a brusquement une illumination parce que, comme il est crucifié à côté de Jésus, et qu'est-ce que tu veux? Il a ressenti quelque chose qui venait de là. Mhm. Et donc il lui dit, tu vois, arrête, il dit à l'autre larron, arrête de gueuler contre cet homme au milieu, parce que lui, nous sommes des voyous. Mais lui, il a fait que des choses belles, donc il est crucifié injustement. Et uniquement avec cette lumière, ben voilà, c'est très symbolique. Nous sommes tous, tu sais, la sœur Emmanuelle, ce qu'elle me disait,
Pourtant, elle a eu le courage d'aller vivre vieille dans un bidonville, crois-moi, qui était quelque chose de gratiné. Et elle me disait, tu sais, nous sommes tous des pauvres types. Mais je lui disais, mais Emmanuel, toi, on n'était pas un pauvre type avec tout ce que tu fais. Elle me dit, mais si, mon pauvre, nous sommes tous des pauvres types. Qu'est-ce que tu crois? On a tous nos drames, nos souffrances, nos doutes. Regarde la mère Teresa. La mère Teresa, elle a écrit un livre à la fin de sa vie sur ses nuits, comme elle les appelait, ses nuits de l'âme. Cette femme dont on imagine que c'était une force de la nature, que rien ne l'ébranlait, qu'elle avait une foi qui soulevait les montagnes, l'Himalaya, eh ben, elle avait des nuits de l'âme, des nuits de la foi. Eh bien oui, mais c'est ça qui est beau. On ne peut pas s'incarner dans la perfection. On s'incarne un être humain. Quand le divin s'incarne, il s'incarne en homme, en femme. Et tu sais également une parole qui me vient de notre maître. Il disait toujours, oh, il ne faut pas attendre d'être parfait avant de commencer à faire des choses bien. Et j'ai trouvé que c'était d'une sagesse inimaginable. Parce que si tu te mets comme excuse que tu n'es pas parfait et que par conséquent tu n'as pas à faire d'efforts, alors là tu risques de traverser ta vie sans jamais avancer d'un pouce. Mais non, nous ne sommes pas parfaits, mais nous pouvons commencer à faire des choses bien. Alors voilà, ce livre, moi, c'est ma petite goutte d'eau dans la contribution, avec, voilà, comme tu dis, je raconte. Voilà, le bon Dieu, il m'a mis ça, comme d'autres, ils jouent de la guitare ou du piano. Moi, on m'a fait raconter des choses. Magnifique. Alors, avant de te dire au revoir, je voudrais te poser une dernière question, puisque, il y a aussi quelque chose dont parle beaucoup Jésus, dont parle beaucoup Amma et dont tu as parlé aussi dans un livre, c'est le pouvoir de la prière. Tu disais, moi, quand je prie, je suis exaucé parce que je demande rien. Et je voulais et j'avais trouvé ça génial. Et je voulais que tu nous parles de la prière, de ton rapport à la prière. Et c'est quoi cette idée finalement de rien demander et d'être exaucé? Écoute, au début, j'ai fait comme tout le monde. Quand je priais, quand j'étais ado ou jeune homme, je demandais au bon Dieu de me donner de l'argent, qu'on m'aime, une bonne santé, enfin voilà, bon, ce que tout le monde demande. Bien, que finalement, ça n'avait pas un grand succès. Alors, maintenant, j'ai pris cette boutade, je prie et je suis exaucé parce que je ne demande rien. Parce qu'en fin de compte, la prière, c'est un état d'âme. C'est pas une demande concrète, c'est une ouverture du cœur. Cœur ou âme, comme tu veux, tu vois. C'est une ouverture à une autre dimension. Et ça suscite une émotion qui ne ressemble à aucune autre. Je m'explique. Les émotions, on en ressent des quantités industrielles. On a des coups de foudre, on est content parce que ce qu'on souhaitait est tombé. Enfin, plein de choses qui vont bien dans le boulot, dans ceci, dans cela. Et puis, il y a des émotions à part. Alors, on n'est pas tous mystiques à ressentir, je dirais, la proximité du divin, à le toucher comme les mystiques le touchent. Quand Amma, jeune, on la voyait partir comme ça sur la plage et invoquer le divin, bien sûr qu'elle était en relation, bon, et comme les mystiques chrétiens, pareil. Mais on n'est pas obligé d'être comme ça. Et on peut, en priant, être dans une attitude de vacuité, une attitude d'émerveillement, une attitude... Tu sais ce que je fais? Moi, je n'ai pas beaucoup de prières avec des mots, mais je m'assois devant ma mer Méditerranée, là-bas, devant la vague, et je regarde le lever du soleil. Je me laisse envahir d'abord par la beauté du monde. Et je me dis, cette création, bon sang, je ne sais pas qui a fait ça, mais c'est quand même, c'est divin, quoi. C'est extraordinaire. Alors, si tu veux, ça me gonfle à l'intérieur. Pas d'orgueil, mais au contraire de petitesse. Je me vis comme un atome minuscule, mais un atome vibrant. Comment te dire? Et là, voilà, c'est ça. Et là, je sais que je suis en train de prier, tu vois. Alors, les Américains, qui sont des grands enfants, comme tu sais, et puis ils ont des sous, ils font beaucoup d'études sur la prière pour montrer à quel point la prière et la méditation
eh ben, c'est pas du pipeau, c'est-à-dire que ça crée des énergies qui mobilisent à l'intérieur du corps, au niveau de l'équilibre et au niveau de la santé, des énergies très particulières sur les organes, sur les cellules, sur les neurotransmetteurs qui partent comme ça par les influx nerveux sympathiques et parasympathiques qui vont instruire la surface cellulaire. Et alors parfois, on se demande comment on guérit. Moi, j'avais fait un jour un livre sur les miracles de Lourdes. Pourtant, j'y allais, tu sais, comme un prof de droit, c'est-à-dire avec les pieds bien enfoncés dans la glaise, en me disant, ils vont pas me couillonner quand même avec leurs miracles. Bon, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai réellement vu, je suis resté 6 mois, j'ai réellement vu des grabataires qui étaient guéris. J'ai réellement vu des gens que la médecine avait condamnés et qui guérissaient. Voilà. Et simplement parce qu'ils étaient, c'est pas qu'ils connaissaient le Notre Père par cœur ou le Je vous salue Marie, non, mais ils étaient dans l'humilité, ils étaient dans l'ouverture, ils étaient dans la plus meilleur souvenir que j'ai, je vais te dire, c'était près du Gave de Lourdes. Il y avait un homme de 50 ans à peu près dans un fauteuil roulant. Et alors, je me rappelle, je vais vers lui et puis on commence à parler de la pluie, du beau temps. Et puis je lui demande, ça fait combien de temps, monsieur, que vous venez à Lourdes? Et il me dit, ça fait 30 ans. Et alors, il a lu dans mes yeux une réaction d'homme pas bien réveillé qui pensait à cet instant à ceci. Ah, ça fait 30 ans, mais c'est pas une grande réussite, quoi. Parce que vous êtes toujours assis dans ce fauteuil roulant. Il m'a deviné et il m'a dit, monsieur, vous vous trompez, je suis guéri là. Et il m'a montré son cœur. Et c'est la raison pour laquelle je viens tous les ans à Lourdes pour une durée XY, parce que je viens dire merci. C'était ma gratitude. Ils m'ont guéri là, au niveau du cœur. C'est-à-dire qu'il acceptait. Il était dans l'acceptation souriante. Ça a été pour moi une leçon merveilleuse sur la prière. Pierre, je te remercie infiniment pour la générosité de tes partages et la gentillesse dont tu fais preuve en partageant tous ces moments de vie et tous ces petits morceaux de sagesse. Je pense que les gens qui ont écouté l'émission, ils réalisent que tu es un excellent conteur et qu'on pourrait vraiment t'écouter pendant des heures et je l'espère aussi te lire pendant des heures. Je voudrais aussi dire que même si c'est pas le sujet principal de l'émission, mais c'est quand même quelque chose qui est lié, tu vas organiser un voyage en Inde l'année prochaine, Oui, du 18 janvier au 1er février, et justement un peu sur les traces des sages indiens. j'organise ce voyage. C'est la première fois. Enfin, tu sais, ça m'a été demandé par quelqu'un qui s'occupe beaucoup de voyages spirituels en Inde du Sud et qui vit beaucoup auprès d'Ama. Hmm. Et bon, voilà, elle m'a demandé si cela me ferait plaisir d'accompagner. J'ai dit, mais avec grande joie, parce que euh, là aussi, qu'est-ce que je peux faire C'est les petites choses, c'est les petits cailloux. Si je peux rendre ce service de, 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 de raconter au fur et à mesure des pas, où on avance comme ça, de Pondichéry à Arunachala, d'Arunachala à Amritapuri, et puis en remontant les Bagouatères, si je peux apporter un petit peu de, comment dirais-je, de D'émerveillement. sérénité, de tendresse devant la vie, mais moi je Hmm. suis un homme heureux, quoi, je veux Magnifique. dire. Tu vois, le bonheur se décide, dit Ama. Eh ben, les décisions, elles viennent comme ça, avec des occurrences qui te tombent dessus, et tu dis oui, tu réponds présent. Ça aussi, dans le bonheur qui se décide, c'est important. Plein de choses nous viennent où nous hésitons. Oh oui, mais enfin, maintenant, pourquoi? Est-ce que l'hôtel sera bon? Est-ce que je vais bien manger? Je n'aurai pas mal à l'estomac? Non, tu réponds oui. Tu réponds oui. Tu t'engages. Voilà. Est-ce que les gens qui vont à Amritapuri, ils vont se dire, ah, mais le matelas, je le trouve un peu dur pour mon dos, etc. Tu oublies à quelques heures après être arrivé, tu oublies complètement ça.
Tu oublies complètement que le matelas, c'est pas comme chez toi. Comme je disais, je pense que tu es un conteur assez extraordinaire et que ça va être un voyage vraiment passionnant et une super opportunité de découvrir l'Inde. Eh bien, écoute, j'espère aussi. En tout cas, je suis très joyeux. Merci beaucoup pour tout et je te dis bah, joyeux maintenant et je te souhaite plein d'enthousiasme au jour le jour, mais je crois que t'en débordes. Merci Clément, ça a été un plaisir. Plaisir partagé. À bientôt. Salut Pierre. À très bientôt. Au revoir.